Bonjour et bienvenue à notre célébration. Une invitation à la joie, n'est-ce pas, ouvre la liturgie de la parole ce matin. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait également cette même invitation. Comment y répondre, si ce n'est en mettant notre confiance en lui, en celui dont nous célébrons la présence parmi nous en chaque Eucharistie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui a fait de nous ses enfants, et Jésus-Christ notre Seigneur, venu nous sortir de notre nuit, vous donne la grâce et la paix. Le Seigneur se fait proche de nous pour nous libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement notre condition de disciples. Avec confiance, implorons sa miséricorde. Jésus, fils de David, envoyé par le Père pour nous guérir de nos aveuglements, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde comme la lumière sur nos chemins, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire où tu intercèdes pour nous en notre faveur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord et que je les ressemble
des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations je les ramène. Je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné, parole du Seigneur. Merveille que fit pour nous le 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 Seigneur. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme un rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Et l'on disait chez les païens merveille que fit pour eux le Seigneur. Oh merveille que fit le Seigneur, nous étions dans la joie. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Amen, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Le semeur qui sème dans les larmes, moissonne en chantant. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ,
siècles des siècles. Amen. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On le reçoit par appel de Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré », et qui déclare dans un autre psaume « Tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek ». Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, en ce jour de fête, chantons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tous ceux qui vivent chantent Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu, sur ceux qui habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabboni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, après avoir entendu le récit de ce qui est arrivé à l'aveugle de Jéricho, peut-être sommes-nous tentés de penser que Bartimée représente tous les marginaux de notre société. Nous sommes souvent comme les gens dont parle l'Évangile. Nous souhaitons peut-être intérieurement que les marginaux restent bien tranquilles, qu'ils le dérangent le moins possible, ou encore mieux, qu'ils se taisent. Mais quand on regarde l'attitude de Jésus, celui-ci agit de façon bien différente. Non seulement tend-il l'oreille vers celui qui l'appelle, mais encore il l'invite à venir vers lui. Puis, il s'intéresse à sa demande et finalement, il lui rend la vue. L'interprétation suggérée du début n'est peut-être pas totalement fausse, mais le message qu'a voulu livrer l'évangéliste Marc porte davantage sur la finale de ce passage, qui exprime qu'aussitôt après avoir recouvré la vue, Bartimée se mit à suivre Jésus sur la route. Ce passage, frères et sœurs, a donc pour but de nous faire voir comment une personne qui n'est pas disciple de Jésus ou qui, encore mieux, veut le devenir davantage, peut le devenir. On voit que Bartimée est un homme malheureux, enchaîné en quelque sorte, emprisonné dans le noir. Il ne voit pas. Ce handicap l'empêche évidemment de vivre pleinement, de s'épanouir. Il n'aime pas ses chaînes. Il désire fortement s'en libérer. On le comprend bien. Il rêve d'une vie pleine et entière comme ses concitoyens. C'est pourquoi il est si sensible au passage du Christ. Quelque chose en lui-même lui dit qu'il ne doit pas rester indifférent à cet homme. Sans le voir, il se sent attiré vers lui. Il se laisse guider par son instinct. Mais cet instinct, cette attirance mystérieuse, cette sensibilité à la présence du Christ qui passe, on peut, sans faire d'erreur, l'appeler grâce, en quelque sorte. Elle est cette grâce que Dieu accorde certainement à tout homme et toute femme de bonne volonté, en quête de lumière, de vérité, de paix, de salut. Bartimée ne reste pas insensible à la grâce que Dieu lui fait. Il crie vers le Christ. Il crie plus fort quand on veut le faire taire. Puis, il bondit vers lui, nous dit le texte. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous connaissons bien la fin de l'histoire. Bartimée recouvre la vue, puis se met à la suite du Christ. La morale, ou encore mieux la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que Bartimée est un bel exemple de ce qui arrive quand une personne devient disciple de Jésus. Presque toujours, au point de départ, il y a un malaise, une blessure, un enchaînement, un aveuglement qui fait souffrir. La personne concernée en prend conscience et souhaite ardemment que sa vie soit différente, meilleure, plus saine,
et plus riche. Puis arrive la grâce. Elle attire vers le Christ et fait sentir qu'il peut apporter la liberté, faire sortir des ténèbres. De ce point de vue, l'aventure de Bartimée est interpellante pour chacun et chacune de nous, puisque nous avons tous et toutes des chaînes ou certaines chaînes qui entravent notre route. Nous expérimentons tous et toutes certaines formes d'aveuglement dont nous aimerions être libérés en faisant appel au Christ. Frères et sœurs, que l'Eucharistie de ce matin, que nous allons poursuivre, nous communique justement cette grâce et nous donne le désir toujours plus grand de suivre Jésus sur la route. Amen. Et maintenant, levons-nous et professons ensemble notre foi en ce Dieu qui passe toujours dans nos routes de la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. La foi de Bartimée nous interpelle. À son exemple, nous osons crier vers Jésus. Nous souhaitons former une Église vivante et agissante au cœur du monde. Demandons au Seigneur la force de l'unité dans la foi. Seigneur, nous t'en prions. Nous souhaitons vivre dans un monde où règne la paix. Demandons au Seigneur la paix du cœur, celle qui rend possible l'harmonie autour de nous et sur toute la terre. Seigneur, nous t'en prions. Nous souhaitons construire une société plus juste. Demandons au Seigneur les grâces de l'audace et de la communion. Seigneur, nous t'en prions. Nous souhaitons la santé et le bien-être pour tous nos proches. Demandons au Seigneur de donner courage et persévérance aux personnes malades, alitées ou handicapées. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, c'est toi qui nous inspires de te présenter ces demandes. Donne-nous toute la liberté intérieure requise pour te servir et pour accueillir les bienfaits que tu nous donnes, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les présents déposés devant toi. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Jeanne Dionne, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers toi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.